Alain, est-ce que tu pourrais me dire quel est pour toi aujourd'hui l'enjeu majeur dans la cybersécurité? On en est arrivé après la sécurité périmétrique, la défense en profondeur, toutes les couches de sécurité qu'on a bien voulu mettre en œuvre. On en arrive maintenant à s'intéresser au plus petit élément qui est la data. Alors ce matin, il y a beaucoup de sujets autour du big data. On n'a pas parlé d'open data, mais on en parlera une autre fois. Et on voit que ces sujets autour de la data sont évidemment des préoccupations pour le RSSI, parce que il ne s'agit pas que de protéger de grosses bases de données, hein, c'est plus que ça, le big data. Et puis on voit aussi que le big data, c'est un outil très précieux pour le RSSI, parce qu'il a besoin de ces technologies-là maintenant, dorénavant, pour traiter tout ce qui touche autour de la supervision. Et comme je le disais à la table ronde tout à l'heure, si on ouvre de plus en plus les systèmes d'information avec la digitalisation des entreprises, ça nous amène, nous, à surveiller de plus en plus ce que font les gens avec l'instrument qu'on leur donne. Et donc du coup, tout ça génère des volumes absolument énormes de données. Et quand on cherche quelque chose, ça s'apparente effectivement à l'aiguille dans la meule de foin. Donc les technologies Big Data sont effectivement pour nous d'un grand secours. Merci. Quels vont être tes 3 enjeux à toi dans le cadre de ton activité pour 2017 ? Alors je dirais le premier enjeu, c'est d'être en capacité de répondre à toutes les sollicitations. Et ça devient très compliqué. Parce que quand on a... encore il y a quelques années, finalement, on avait bien évidemment les interlocuteurs métiers. Hein. Ceux-là, ils sont toujours là. On avait le DSI. Et puis on avait le service juridique, on avait les RH. Enfin bref, on avait un écosystème qui était à peu près défini, connu, maîtrisé, etc. Aujourd'hui, il faut vous rajouter à ça des Chief Digital Officers, des Chief Data Officers, des Data Scientists, un DPO, etc. Et je regardais mon agenda tout à l'heure et je l'ai très vite refermé parce que la semaine prochaine, j'ai vu que c'était vert partout, il n'y a plus de place, quoi. Donc les sollicitations, effectivement, sont très nombreuses et notre souci, effectivement, c'est d'y répondre aujourd'hui. Alors, le deuxième, c'est, je dirais, d'être en capacité aussi de répondre à des nouvelles attentes. Je prends un exemple. Il y a quelques années, je ne m'occupais absolument pas de la sécurité des immeubles. Je laissais ça à la logistique, je laissais ça aux gens compétents qui étaient à même de pouvoir gérer ces trucs-là. Aujourd'hui, on vient me voir pour pratiquement réceptionner un immeuble, parce que tout ce qu'il y a dedans, c'est connecté. On a plein d'objets dans les immeubles, des totems, des détecteurs, des capteurs, etc. Et objet connecté oblige, on me demande effectivement d'éprouver tout ça. Et puis, je dirais la troisième préoccupation, ça va être vraiment d'anticiper le futur du RSSI. Parce que je parlais tout à l'heure, histoire de faire un clin d'œil de l'ubérisation de la fonction. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a quand même, et ça c'est le président du Césin qui parle, hein, on voit bien qu'il y a une extrême pénurie dans notre profession, un peu toute comparaison, toute proportion gardée, un peu comme les médecins. Hein. On n'a plus de médecins. Qu'est-ce qu'on fait? On n'augmente pas le numerus clausus, mais on invente des super logiciels qui vont potentiellement remplacer les médecins. Bon, il faut regarder aussi un peu le futur avec sérénité, parce que la robotisation, l'intelligence artificielle, etc., finalement, quel service ça va apporter à la sécurité finalement, peut-être que notre pénurie de ressources va être comblée par des machines, et donc du coup, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, Alain. Merci à vous.